Mustafani, bonjour. Pouvez-vous nous faire un petit bilan de la saison 2019 du port de Bonifacio? Bien sûr, donc de manière globale, on est très satisfait de cette saison 2019. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte fiscal défavorable, notamment, je peux prendre par exemple la TVA dans les ports pratiqués chez nos voisins sardes, qui est plus favorable qu'en Corse. Malgré tout, on peut voir que les résultats sont positifs. En termes de fréquentation par rapport aux autres ports corses, comment se situe le port de Bonifacio? Donc déjà, le port de Bonifacio est sur une constante à peu près identique par rapport à l'année dernière. Et on se rend compte que ces données-là sont identiques pour les principaux ports corses. Quelles sont vos satisfactions pour cette saison? Alors, on peut relever 3 satisfactions majeures. Je dirais d'abord la satisfaction des plaisanciers. Il faut savoir que chaque année, un questionnaire part à l'ensemble des plaisanciers qui viennent dans notre port. Et l'analyse de ces questionnaires, 400 environ, nous démontre un taux de satisfaction de l'ordre de plus de 90%. Donc pour nous, c'est quelque chose de très positif. Le deuxième point, c'est que on gère 2 parties, je dirais, de plaisance locale dans le port de Bonifacio. Et c'est le cas que depuis le 1er janvier 2019. Et on a là aussi, de la part du terrain, de très bons retours. Et il ne faut pas oublier que depuis un peu plus de 2 ans, c'est également le cas à Saint-Amand où on est vraiment dans une gestion quotidienne favorable. Et pour terminer, je dirais une notion environnementale très importante que je pense qu'il ne vous a pas échappé, c'est celle de la certification européenne port propre, où on est aujourd'hui le seul port corse à avoir eu cette certification européenne liée à notre gestion environnementale. Alors, qu'est-ce que ces labels vous apportent? Alors, ces labels, ils nous apportent déjà à nous remettre en question dans notre gestion quotidienne, au niveau environnemental, au niveau de la sensibilisation, que ce soit des générations futures ou des plaisanciers. Ensuite, il faut pas se le cacher, c'est une véritable plus-value en termes de communication et d'image de marque. Et pour terminer, et c'est peut-être là le plus important, c'est qu'un plaisancier, quand il vient dans le port, qui est certifié ou qui met en place ces éléments-là pour favoriser le tri, par exemple, il va le faire de manière plus naturelle, parce que justement, il est dans un port qui a mis tout en œuvre pour qu'il puisse le faire. Comment vous voyez l'avenir? L'avenir pour nous est toujours, je dirais, favorable. On espère continuer cette dynamique là, un chiffre d'affaires qui continue d'ailleurs à augmenter. On a 2 enjeux majeurs pour les prochaines années. Ces 2 projets, celui de la Catène, de l'extension, je dirais, de la rive nord du Goulet, et celui de la capitainerie, avec un pôle vraiment digne de ce nom, où viendront cohabiter normalement l'Office du tourisme et la capitainerie à cet emplacement. Merci.